Politique 2012, comme chaque jour évidemment avec Christophe Jacubizine. Christophe, bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous poser cette question. Nicolas Hulot, candidat à la présidentielle. Écoutez, moi je mets une pièce. Oh, voilà. dites donc. Je mets une pièce sur Nicolas Hulot, président, pas parce gros, que cette pièce, je vous en voulais plus, Christophe. Bon. Je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il va finalement jouable. être candidat cette fois-ci. D'abord, c'est pour l'instant le Français le plus populaire. Ouais. Attendez, quand je dis le Français le populaire, c'est même l'homme politique le plus populaire, puisqu'il a fait hier une entrée fracassante dans le tableau de bord des personnalités politiques IFOP pour Paris Match, occupant d'emblée la première place, avec 82% de bonnes opinions, devant Dominique Strauss-Kahn et devant Jacques Chirac. Bon, Jacques Chirac ne sera pas candidat en 2012, je vous rassure. Mais je ne sais pas si c'est l'effet sondage ou pas, mais depuis la présidentielle de 2012, ça chatouille ou ça gratouille. Nicolas Hulot, il a confirmé hier réfléchir à une candidature. On l'écoute, c'était sur Europe 1. Très sincèrement, j'y réfléchis, mais jusqu'à présent, c'est pas ma priorité, c'est pas mon ambition. Je suis pas convaincu que je sois armé pour ça. On a un débat public qui est excessivement violent. Il faut avoir une carapace, et puis il faut pas confondre popularité et compétence. Mais il y a déjà un candidat chez les Verts, c'est Eva Joly, non? Oui, et d'ailleurs, Nicolas Hulot et Eva Joly se rencontreront demain à Paris, peut-être pour un petit peu se jauger. Ils ne se connaissent pas très bien. Ils vont essayer de mesurer les motivations de leurs rivales respectifs. La vérité, Christophe, c'est que Nicolas Hulot, c'est un peu le DSK des Verts. S'il se déclare candidat, beaucoup de ses rivaux chez les Verts s'effaceront. C'est sans doute encore plus vrai d'ailleurs chez les Verts que chez les socialistes. Nicolas Hulot, c'est un peu le messie vert, le dieu vert. S'il se réincarne en candidat en 2012, tout le monde s'effacera. Et puis Yves Cochet, l'un des leaders verts, l'a confié à RMC. C'est une info ce matin. Yves Cochet affirme qu'il n'y aura pas de candidat contre lui. On l'écoute. Je préférais qu'il attende le printemps. Ça nous arrangerait à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts parce qu'on doit décider des formes de la primaire. Or, la primaire, c'est pas la peine de la préparer s'il lui est candidat parce que je crois que, comme moi, tout le monde s'effacera devant sa candidature. Ah ben ça, c'est clair et net, effectivement. Mais franchement, est-ce que Nicolas Hulot a la stature pour être candidat? C'est un homme qui se fait désirer depuis toujours, Nicolas Hulot. C'est une bonne question. Matière, et d'ailleurs, je ne sais pas, moi, s'il a les idées pour être président, mais au fond, être président, c'est pas la question qu'il se pose. Il n'a pas envie d'être président, mais il veut, comme en 2007, peser sur le débat, imposer l'écologie dans le débat politique. En 2007, vous vous souvenez, il avait réussi à faire signer son pacte par les candidats. Il avait même réussi à faire de l'écologie le premier dossier du gouvernement, avec Borloo qui était numéro 2 du gouvernement à Fillon. Cette fois-ci, il sait très bien que le coup du pacte ne remarchera pas. Et donc, il pense que sa candidature pourra imposer les idées écologistes. Dans une téléconférence sur Internet, il s'est dit taraudé par la question de savoir comment être le plus utile. Et je vous le dis, je suis prêt à remettre une deuxième pièce. J'ai l'impression qu'il se dit qu'être candidat, c'est le meilleur moyen d'imposer cette idée. Deux pièces. Merci beaucoup, Christophe. Et c'est Fadela Amara qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Elle va peut-être aller au Parti radical. Peut-être qu'elle va suivre Ramayad aussi. On va lui poser la question. Merci beaucoup, Christophe.